J'ai mis des haricots à germer. Alors, je pensais pas que ça germerait aussi vite parce que j'ai fait ça vendredi matin avant de partir au boulot. Et j'avais déjà constaté hier soir. Donc hier matin, je n'avais pas regardé. Mais hier soir, samedi, j'avais regardé, il y avait déjà pas mal de germes en route. Il y en a certains, vraiment, c'est très avancé. Parce que j'avais dit que je testerais de faire germer des graines et les mettre dans le jardin directement. Alors pour les mange-tout, ça peut se jouer, mais les haricots verts nains, enfin nains, quand je vois la taille des grains là, je me pose quand même des questions. Par contre, les petits haricots blancs, voilà, ils sont vraiment sacrément bien germés. Ça, oui, ça fait plus penser quand même à des nains. Alors, je sais pas, après ceux-là, je peux tester d'en mettre quelques-uns en pleine terre quand même. Mais déjà que pour les mange-tout, le fait qu'ils soient déjà en processus de germination, ça les rend très fragiles. Et ils annoncent des gelées à -2 cette nuit et la nuit prochaine. Hein. On peut pas dire que ça tombe très bien. Mais bon, de toute façon, je pense que je mettrai un voile de forçage, dans tous les cas, dessus. Donc c'est juste pour vous montrer les pois mange-tout. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà mis l'année dernière. Hein. Pois normand mange-tout. Il faut vraiment les récolter avant de commencer à sentir la formation des pois, parce que ils font quand même des fils très vite, hein, dès qu'il y a le grain qui se forme dedans. Donc il faut vraiment les récolter quand ils sont très très jeunes. Alors celui-là, je l'avais acheté l'année dernière. Et donc ça, c'est les pois qui sont... les haricots, pardon. Les grains qui sont rouge bordeaux. Haricots nains mangent tout. Alors, nains, quand même des sacrés... des pois d'une certaine taille. Je l'avais acheté l'année dernière. Le sachet était déjà ouvert. Bon, je l'ai refermé, bien sûr. Mais j'ai aucun souvenir d'en avoir mis au jardin l'année dernière. Donc, je sais pas. J'ai peut-être dû ouvrir le paquet pour voir comment c'était dedans. Puis j'ai dû l'oublier. Je sais pas. Et là, ça, c'est ce que j'ai racheté le week-end dernier. Alors, ça, normalement, en pleine terre, c'est pas avant le mois d'avril et abrité. Enfin, idéalement, c'est quand il n'y a plus de risque de gelée. Hein. Donc... voilà, et puis ces pois-là, vu que là j'ai déjà attaqué la germination, un chat dans la gorge, pardon, c'est là quand même fragile. Au gel, ils sont un peu dans la phase critique. Quand ils ont quand même commencé à bien pousser, ils résistent un petit peu plus. Mais là, c'est pas du tout garanti. Hein. Je vais faire l'expérience. Mais après, c'est vrai que l'année dernière, j'avais fait... j'en avais mis en pleine terre. Ils avaient mis un temps infini à germer. Pourtant, je les avais fait tremper quand même quelques heures dans l'eau. Et j'y croyais plus, je dis bon bah je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et puis au moment de planter ceux que j'avais fait, j'avais pas fait en godet, en fait j'avais fait une grosse barquette de semis. Et au moment de les mettre, de les planter, j'ai vu qu'ils commençaient seulement à germer ceux que j'avais plantés 1 mois et demi auparavant. Ça avait mis beaucoup de temps, parce que la terre n'était pas assez chaude hein, pour entamer la germination. Donc là je me suis dit je vais essayer de voir ce que ça va donner en attaquant vraiment le processus germinatif en intérieur. Mais j'avais remarqué aussi que, même s'ils étaient très en retard, ceux que j'avais mis en pleine terre, ben, ils ont poussé bien plus vite, ils ont vite rattrapé les autres. Donc, pareil pour les tournesols, il y a quand même... c'est au cas par cas, mais c'est vrai que globalement, des plantes qui se sont adaptées directement dans leur terre, ils vont forcément mettre plus de temps que des semis que vous avez fait en pot. Mais une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Alors que tous ceux que vous avez mis en pot, que vous réintégrez au jardin, ils ont besoin tout un processus d'adaptation. Ben déjà, les racines doivent communiquer avec tous les champignons qu'il y a dans le sol. Ils doivent créer leur propre réseau. Et vraiment s'adapter à leurs conditions en extérieur. Et parfois, ça prend un certain temps. Il y en a qui réussissent pas bien, qui végètent ou qui meurent. Et là, je parle vraiment pour des plantes en général. Et c'est pareil, hein, les courgettes, les tomates, etc. Ben, parfois, les plus beaux pieds, moi, je trouve que c'est ceux vraiment qui, dès le début, ont été semés en pleine terre et qui, certes, vont prendre beaucoup de retard, mais ils vont vite s'épanouir. Alors, c'est vrai que pour être dans l'idéal, ça va être semé en pleine terre, en serre, mais je n'ai pas de serre. Donc, je reste quand même pour, de plus en plus... faire moitié-moitié en pleine terre et en godet. Parce que parfois on a quand même des belles surprises en pleine terre. Hein. Surtout franchement les tournesols, je vais plus me casser la tête. Parce que
en pot. Déjà, c'est très délicat à réimplanter, etc. Et je trouve qu'ils étaient vraiment beaucoup plus beaux, ceux qui ont... On va dire c'était des semis spontanés, puisque l'année dernière, j'en avais pas volontairement mis en pleine terre, mais c'était des graines qui s'étaient éparpillées toutes seules. Et ça donnait des pieds quand même beaucoup plus jolis que ceux que j'avais fait pousser en godet et que j'avais implantés dehors. Oh, vous volez vers moi, mes puces. Allez, on y va au jardinage? Ah non, dis donc. Eh oui. On jardine. Hein, vous allez pas pouvoir m'aider beaucoup, hein. Je crois qu'il va falloir que je raccourcisse des ailes, hein. Quand même. Bon allez, top hop hop hop. 8 sacs de terreau transportés de l'autre côté. Alors, rempotage du kéol. Donc kéol garden, un jardin en trou de serrure, je précise. Donc j'ai déjà mis, là vous voyez les copeaux de bois. Donc les copeaux avec les fientes des poules. Une fine couche de cendre de bois. Ben là on le voit encore ici. Bon, il y a quelques épluchures de pommes de terre, mais c'est anecdotique. Bon, là, ce qu'on voit, ce qui est en train de pousser, là, c'est de la roquette, hein, qui a poussé un peu à retardement. Donc, de toute façon, ça va être recouvert. Si ça pousse à travers, c'est bien, sinon, je m'en fiche un peu. Et donc, bon, j'ai un petit peu d'herbe enlevée ici. Et sur cette moitié-là, je dois remettre encore une petite couche de copeaux avec de la litière. Et après, je pourrai étaler le terreau. Bon, ça y est. J'ai fini d'étaler de la litière. J'ai encore quelques herbages à retirer. Parce que je pense pas que ma couche de terreau soit suffisamment épaisse pour garantir que ça pousse pas à travers. Oui, donc la partie centrale, c'est une tour à compost. Ah, je précise. Donc on voyait que là j'avais déjà mis du terreau. Je sais plus, je crois que c'était à l'automne. Mais bon, c'était vraiment, quel enracinement. C'était dérisoire hein, comme quantité par rapport à ce qu'il faut. Hein, tous les ans, il faut rempoter parce que le niveau baisse quand même dramatiquement. Je suis même pas sûre qu'avec mes... Donc il y a un sac que je garde pour moi faire des semis. Je ne suis même pas sûre que 7 sacs, 4 de 50 litres et 3 de 40 litres, je suis même pas sûre que ça suffise. Mais bon, ce sera déjà mieux. Puis les jeunes pousses ou les semis en pleine terre, normalement, ils seront dans du terreau à 100% pendant leur première phase de pousse. Ils devraient bien s'en sortir. Enfin, j'espère. Alors, il y a le seul truc que j'ai remarqué, c'est que les radis, c'est très moyen ici. Oh là, voilà. Ça, c'est le genre d'herbe que j'aime bien. C'est génial. Et ça, si vous le broyez, chaque petit morceau peut donner naissance à une nouvelle plante. Et puis, vous êtes complètement envahi de ça. Enfin, bien sûr, en pleine terre, hein, j'en ai plus qu'ici. Hein. Ici, ça devait être parce qu'il... Comme j'avais mis... pas à l'automne 2021, mais à l'automne 2020, j'avais mis du compost. Et comme dans le compost, il y avait eu tout un tas d'herbes broyées. Ben, celle-ci, c'est implantée à quelques endroits. Ouais. Bon. Il n'y a plus que quelques herbes et je vais pouvoir mettre le terreau. Je crois que je suis même pas allée au bout de ma phrase du coup. Pour les radis, oui. Les radis, ils plaisent moyennement parce que à cause des bordures, enfin j'ai idée que c'est ça. À cause des bordures qui font un peu d'ombre. Il y a un peu de manque de soleil. Enfin, bon, j'ai aussi ce prunier là. Bon, pas tout à fait au-dessus, mais vous voyez. Donc, bon, en tout cas, de canicule l'été, ça
c'est un petit avantage. Bon, après, le soleil vraiment plein après-midi, après, ça cache pas, mais je trouve que, bon, je réessayerai peut-être à un endroit, mais les radis, j'avais trouvé que c'était pas génial. Hein. Bon, là, il y aura surtout, enfin, je pense, aubergines, je sais même pas si j'en mettrai, mais, alors, peut-être poivrons, tomates sûres, haricots, carottes et poireaux, je sais toujours pas où je vais les mettre. En tout cas, bon, c'est sûr que si j'en mets ici, je vais pas en mettre 3 tonnes. Choux peut-être, et puis courges ou courgettes. Puis généralement, je les laisse hop, sortir après du kéol et s'étendre un peu par terre. Hein. Vous voyez les buts de top. Hein, j'ai racheté de la pelouse, j'aurais pu qu'à ressemer. Et ça finira par revenir à la normale. Hein, après le carnage qu'il y a eu. Donc là, vous voyez, il y a des grosses mottes. Dans les endroits du sac où ça avait séché, grosses mottes à casser, à éparpiller. Donc là, c'est le terreau horticole. Et après, par au-dessus, je mettrai le terreau universel. Donc après, peu importe, vous prenez tout le terreau que vous voulez. Là, c'est plutôt une question de prix. Les sacs de 50 litres, c'était 4,90. Et ceux de 40 litres, 3,90. Hein, parce que bon, c'est vrai que quand il faut quand même une paire de sacs, si vous êtes sur des 6-7 euros le sac de terreau, quand c'est vraiment des gros sacs, vous voyez quand même la différence à la fin, quoi, niveau budget. Alors déjà, c'est sûr que on peut pas dire que ce soit une structure top si on recherche de l'autonomie, parce que vous êtes obligé de rajouter des matières hein, chaque année. Pardon. Et je trouve quand même que ça apporte l'avantage, il y a quand même beaucoup moins de pousses d'herbe indésirables. Et forcément, vous n'êtes pas obligé de vous abaisser constamment. Hein, puis il y a son propre petit composteur au milieu. Donc voilà, après chacun fait comme il lui plaît. Bon, de toute façon, forcément, j'ai des portions en pleine terre. Bon là, par exemple, il y a du blé. Mais je vois que par rapport à tous les grains que j'ai pu mettre, je pense qu'ils ont dû bien se faire becter par les oiseaux. Parce que j'ai mis la dose, hein, je trouve pas que... au prorata de ce que j'ai mis, je vois pas tant de touffe que ça. Bon, après, de toute façon, il faut voir là avec le printemps tout ça qui va arriver. Mais ouais, je pense qu'il y a eu des moineaux qui ont dû passer par là. Hein. Oui, bon, le salon de jardin, c'était pour tourner la pelouse. Il avait été bougé. Hein, bien sûr, il va pas rester là comme ça. Mais voilà, alors quand le blé est jeune comme ça, il est un peu difficile à distinguer de la pelouse du gazon qui viendrait éventuellement pousser, qui n'a rien à faire ici. Donc j'attends vraiment qu'il évolue plus pour que je sois vraiment bien sûr de pouvoir le différencier des touffes d'herbe que je dois enlever. Ça va, Glouglou, ma bichette? Alors, voilà, j'ai mis le premier terreau. Finalement, les grosses mottes un peu compactes, je m'en suis servi pour combler quelques trous. Alors, attendez. Bon, c'est sûr que l'idéal, hein, ça aurait encore été du boulot en plus, mais c'est quand les trous comme là, les gros trous sont bouchés avec du parpaing. Bon, ceux du bas, on s'en fiche parce que bon, c'est pas la première année hein, que j'ai le kéol, donc il y a déjà du branchage, du paille, foin, etc. Déjà d'avant. On a rajouté, je sais plus si c'était automne ou printemps 2020. Enfin, je veux dire printemps 2021 ou bien automne 2020. J'ai eu des ajouts de foin et de paille. Le problème, c'est que, bon, de la paille, c'est beaucoup de carbone et je sais pas d'azote. Puis il y a toujours des grains de blé qui poussent. Et du foin, selon... Ah, la lune... Ah, ça rend pas aussi bien en vidéo, mais une belle lune, elle est rouge, hein, mais ça rend pas... En vidéo, ça rend pas du tout comme ça. Hein. Tant pis, bon. Du foin, ça dépend. Hein. Ça peut être une prairie juste de luzerne ou bien d'herbes diverses, mais souvent il y a des graines dedans. Et c'est pareil, vous retrouvez avec plein de pousses d'herbes indésirables. Donc dans un kéol où c'est vraiment le seul moyen où vous pouvez totalement contrôler vos intrants de terre ou de matière organique. C'est dommage d'être embêté avec des herbes. Si je dis mauvaises herbes, il y a les pros permaculture qui vont me sauter à la gorge.
dire des adventismes. Enfin bon, on va pas se leurrer, hein. Quand on fait des cultures, il y a des herbes qu'on n'a pas envie de voir dans ces cultures, pour diverses raisons, hein. En tous les cas, la culture, c'est de l'artificiel. Alors oui, je veux bien, c'est des plantes... Merde, bien sûr, là, j'ai plus le nom. Endémiques, etc. Oui, oui, c'est très bien. Mais bon, dans vos cultures où vous voulez des légumes, vous n'avez pas envie d'avoir 1 milliard de pissenlits, du lison et compagnie, hein. Ou alors, bon, bah, vous faites ce que vous voulez, mais bon, je pense pas que la plupart des jardiniers veuillent ça. Donc alors... après, ça fera du bien, je pense. Bon, ça sera peut-être donc à la prochaine saison, où là, je mettrai peut-être paille et foin. Puis vraiment par au-dessus, je mettrai toutes les matières organiques que je vais rajouter, comme ça, les graines éventuelles. J'aurai moins de chances qu'elles puissent germer. Donc là, j'ai encore 3 sacs de terreau à mettre. Donc je pense que ma roquette, hein, elle va réussir à faire surface malgré tout. Parce que bon, c'est vrai qu'une fois étalée, hein, ça va pas non plus faire une épaisseur. Puis il faudra attendre aussi. Donc là, mes robinets d'eau dehors sont encore coupés. De toute façon, on a encore 2 nuits où ils annoncent des gelées à -2. À l'abri, hein. Ici, je suis très, très éventée. Alors dans le Kéol, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus abrité grâce aux bordures. Puisque par exemple, la roquette, tout ça qui a poussé, bon, que j'ai semé un peu à retardement, elle a été semée. Il y a de la mâche, bon, il n'y a que la roquette qui a pris finalement, hein. Alors, si vous voulez vraiment... une salade pas chiante, bon après tout le monde n'aime pas la roquette, vraiment la roquette vous n'êtes pas embêtés. J'en avais mis, donc là on voit des artichauts, j'en avais mis le long du grillage, là, il n'y a rien qui a levé. Alors, je pense qu'il doit faire beaucoup plus froid, avoir beaucoup plus de vent qu'ici où je l'avais mis 2 ou 3 semaines plus tard, je crois 2 semaines plus tard, et ça a levé ici. Donc quand même c'est d'être un peu abrité, hein. Hop, donc je pense que la roquette va réussir à passer au travers, donc de toute façon tant que je mets... rien d'autre à la place, ça me dérange pas trop. Mais bon, bien sûr, hein, si je veux mettre autre chose, hein, je l'enlèverai, hein. De toute façon, il y a bien un moment, elle va monter à graines. Il y a déjà un autre endroit du jardin, ou derrière le bassin, où j'ai encore de la roquette, où je laisserai certains pieds monter à graines pour récupérer des graines, mais c'est tout. Après, il faudra refaire d'autres semis. Alors voilà, je mets mon deuxième terreau, là, le terreau universel. Et donc on pourra vraiment se faire une idée du niveau définitif du Kéol quand il aura plu ou quand j'aurai tout arrosé. Parce que quand c'est sec ça va, mais bon ça retasse, hein, le fait de mouiller. Voilà. Donc à l'automne prochain, ou fin d'hiver prochain, bon je pense déjà l'automne, enfin quand... De toute façon même j'ai l'attendre d'avoir tout arraché, hein. Donc peut-être à la fin de l'hiver, à peu près 1 an. Là par contre il faudra mettre la dose de matière organique pour vraiment remonter le niveau plus haut. Parce que là, comme au cours de la saison, ça va continuer à s'affaisser. Là après, hein, ça sera une grosse nécessité de rempoter encore plus. Et là il y a une bonne dose de terreau. Une bonne chose de faite. Vous voyez quand je dis jardin en trou de serrure, parce que avec l'encoche, enfin, c'est une encoche pour accéder facilement au composteur, hein. Avec l'encoche, ça fait vraiment une serrure quoi. Enfin l'encoche plus le rond central. Alors par contre la semaine dernière je vais en profiter pour ajouter une poignée de terreau dans mon pot. J'ai déjà mis des graines d'œillet. Je m'en fais pas, les œillets ça poussera quand la terre sera suffisamment chaude, ça se débrouillera tout seul. J'ai déjà mis des petits bulbes d'oignons la semaine dernière. Bon ça tombe un peu mal qu'on ait quelques grosses gelées d'un coup, mais bon. Alors ils sont un peu enfouis, hein, vous voyez. Là il y a les bulbes. Hop. Donc là j'ai mis que ça ici. Puis on verra bien au cours de la saison ce que je ferai. Il me reste encore des bulbilles d'oignons. Donc je leur trouve un petit coin aussi. Donc là ça c'était les échalotes que j'ai montré la fois dernière. Bon elles m'ont l'air d'avoir quand même bien repris. Même si... Je sais plus si c'était il y a un mois ou il y a 1 mois et demi. Hein, mais c'était quand même assez tôt en saison quoi. Donc là il y a encore des herbes et les orties. Ouais, faut avoir grand espoir pour tout enlever, hein. Il y a encore des herbes à enlever. Hop, ici donc
Ça c'est la roquette qui monte à graines. Je laisse puis je récupérerai. Bon, j'ai jamais été une grande professionnelle du chou. Regardez-moi ça, ce magnifique brocoli. De quoi nourrir une famille entière. Donc, il y a des carottes, hein, mais vu la petitesse des fans, elles sont quand même encore petites. Et puis ça, ben, ça c'est des radis. Bon. Je vais pas en faire grand chose. Des radis qui ont été plantés août ou septembre. Je crois que c'était même fin août. Hein. J'ai semé tout ça. Alors j'ai eu une fausse joie. Hein. Je pensais que c'était des rutabagas, mais pas du tout. Ça c'est des choux russes. Ça j'en sais rien. Des choux, mais quoi donc? Alors là des choux romanesco, mais bon. Ah, on va pas espérer des miracles, hein, bien évidemment. Il y avait 2 sortes de choux russes. Alors les noms exacts, il y a chou kale et puis l'autre je sais plus. Je sais plus. Donc finalement j'ai masse radis hein, qui a poussé là. Malheureusement ça m'intéresse moyen. Et donc c'était là où j'avais mis mes pommes de terre El Mundo. J'avais fait pommes de terre sur le gazon parce qu'ici bah, c'était du gazon comme partout ailleurs. Et donc j'avais fait comment dire, j'ai mis les pommes de terre, non pas du tout, je réfléchis. Est-ce que j'ai mis une couche de cendre? Ou est-ce que, à quel moment je l'ai mis cette couche de cendre? J'ai mis une couche de cendre de bois, puis les pommes de terre, il y avait eu, allez, 3 poignées de terreau sur chaque pomme de terre. Et après, une bonne couche de paille, un voile d'hivernage, et puis voilà, j'arrosais un peu au début, puis après je m'en suis plus occupée. Bon, on a eu un été quand même assez humide, et miraculeusement, c'est quand même... elles n'ont pas trop eu le mildiou, vraiment juste avant la récolte où les fans étaient vraiment mortes. Mais ouais, c'est vrai, j'ai pas eu à me plaindre. Et là, du coup, ça m'a permis de désherber en faisant ça et d'obtenir un autre carré potager. Donc, je verrai bien ce que je mettrai ici. Donc, c'est vrai qu'idéalement, hein, on est quand même censé faire une rotation des cultures, mais je sais pas encore ce que je mettrai. Parce que j'ai quand même pas 10 000 endroits pour mettre des pommes de terre. Hein. Donc, ici, il y a des pommes de terre. Le long du grillage, ici, c'était des samba. Et là derrière les artichauts c'était des blanches. Donc finalement les endroits en pleine terre ont déjà tous été occupés par des pommes de terre. Et là j'ai d'autres choses de prévues ici, donc il n'y aura pas de patates ici. Donc du coup il y aura forcément un endroit où je vais mettre plusieurs fois des pommes de terre. Alors les pieds de fraisier. En brut de décoffrage, hein, j'ai pas enlevé les feuilles mortes, rien, là c'est tel que. Donc les premiers pieds commencent ici. Les derniers, il y en a qui ont été poussés jusque là. Ma planche elle est tombée. Elle sert pas à grand chose, c'est que j'en avais eu une autre utilité de ces planches là. Du coup elles servent plus de décoration qu'autre chose ici. Donc vous voyez de l'oseille, j'en ai déjà parlé une fois, j'en ai à plusieurs endroits. De la sauge, le piétin depuis l'été dernier où il a beaucoup plu. Bon le thym ça n'aime pas trop les excès d'humidité. En plus j'ai une terre un peu argileuse donc ouais, il n'y a que quelques touffes qui survivent, mais je crois qu'il faudra que j'en remette. Donc voilà, ça c'est par contre du persil, pas de souci. Ça a bien poussé. Ici c'est du céleri perpétuel, donc on voit vraiment juste les tiges de l'année passée, hein, les grosses tiges, et ça va repartir. Donc là c'est pareil, j'ai des pissenlits, j'ai des cochonneries à enlever. Et puis là c'est la menthe. Hein, la menthe, hein, l'éternel envahissement, donc on est obligé de contrôler. Mais l'oseille c'est pareil, hein, c'est-à-dire qu'à la base c'était que le long du mur. Ça s'est ressemé ici. On avait voulu les enlever une fois. Pourtant on avait cru avoir tout le rhizome, mais en fait non, ça c'est quand même... Encore ici ça me dérangeait pas trop dans la menthe. Mais là, ça m'arrangeait moins en bordure, mais pas moyen de tout avoir. Ah. Mais vous voyez, je ne sais même plus si c'est oignon ou échalote. Bah après, ouais, j'avais, je crois que ça doit être échalote.
Une échalote qui était montée à graines. Ah, c'est peut-être des petites graines d'échalotes qui ont poussé. Un jour j'essaierai peut-être de partir vraiment des graines. D'ailleurs j'en ai un. J'ai gardé de l'année dernière. À partir vraiment des graines d'échalotes et d'oignons. Après il faut faire des bulbilles et après replanter les bulbilles. C'est du boulot. Ah oui, donc là c'est la ciboulette qui repart. Alors moi je la taille jamais. Donc en fait les tiges qui grillent avec le gel, en fait elles protègent le pied en séchant là comme ça. Donc vraiment autant le laisser passer tout l'hiver comme ça. Au naturel, ça se débrouille très bien. Donc oui, là c'est de l'ail que j'avais mis il y a un sacré moment. Hein. Ça fait pas un an que je l'ai mis, mais ça fait quand même un bon moment. Donc je verrai. Sans doute en montant à graines, je garderai des graines et puis pareil, il faudra faire des bulbilles avec. Donc voilà, demain je vais gérer mes haricots qui germent. Il faut vraiment que j'en fasse quelque chose, donc je vais essayer d'en mettre dans le kéol et puis d'autres en pot. Enfin, il n'y a que les pois manche-tout que je pourrais mettre dans le kéol en pleine terre, que je pourrais risquer hein, avec un voile de forçage. Les autres, peut-être que j'en mettrai quelques-uns pour tester, mais ça sera plutôt pour le mois d'avril en pleine terre, enfin en extérieur, sans avoir une serre du moins. Et du coup j'avais montré les artichauts, je sais plus. Donc ça va, dans quelques mois ça fera 2 ans qu'ils sont en place, si je dis pas de bêtises. Ça fait le 2e hiver qui passe, hein, ouais. Et je partais toujours de 0. Là par contre ils ont passé l'hiver. Donc celui-là ça doit être un que j'ai remis hein, l'an dernier. Ces petits là aussi. Alors celui-ci, ceux-là c'est que j'ai dû remettre l'an dernier. Celui-là je ne sais pas. Ça par contre c'est toujours ces deux-là qui ont été les plus beaux. Et qui sont, eux c'est sûr que c'est vraiment depuis 2 ans qu'ils sont là. Mais comme à chaque fois l'hiver je repartais de 0, bah, c'était grillé, ça repartait de la racine. Mais à chaque fois la saison elle est un peu trop courte pour que ça arrive vraiment à avoir des fleurs d'artichaut, on va dire. Je sais même pas comment dire. Ouais, ça fait une fleur. Hein. Donc forcément, avant que la fleur, entre guillemets, s'ouvre. Donc voilà, et puis le long de ces parcelles-là, je sais pas ce que je mettrai parce que je me dis, si je me sers du grillage pour mettre des haricots, des haricots grimpants, donc les pois mange-tout, entre autres. Je dis des haricots, c'est des pois, hein, bon, les pois mange-tout. Le problème, c'est que bon, derrière, c'est pas à nous, hein, et pour aller récolter les haricots derrière, déjà j'avais eu des soucis avec les citrouilles qui commençaient à pousser de l'autre côté. Bon, j'avais rattrapé le tir, mais là, je peux pas me servir de ce grillage-là pour les haricots, donc il va falloir que dans le kéol, je fasse une petite structure pour qu'ils grimpent et que ça soit pas trop le beans, parce que l'année dernière, il y avait du blé qui avait poussé spontanément et les haricots étaient grimpés sur les tiges de blé. Alors ça tenait à peu près bien comme ça, sauf qu'à un moment donné il y a eu un gros coup de vent, on va dire une mini tempête, et ben tout s'est décroché. Puis alors pour ramasser les pois mange-tout, quand ça fait un buisson touffu qui part n'importe comment, c'était un petit peu compliqué à gérer quoi. Donc voilà, bon ben demain c'est la suite pour les haricots. Alors j'ai rempli mes barquettes de terreau, j'ai bien tassé à la main déjà au maximum, et là j'arrose chaque alvéole. J'y reviendrai un 2e coup. Je laisse s'évacuer le trop plein d'eau par le dessous. Après je pourrais mettre voilà, chaque barquette dans son petit fond vert. Puis après on pourra faire les plantations. Donc ça c'est de l'eau d'aquarium. Hein. On est profité. On va nettoyer mes aquariums. Comme ça c'est de l'eau où il n'y a pas de chlore dedans. Il y a même des éléments nutritifs qui sont plutôt utiles. Et en plus, l'eau est assez chaude. Que des avantages. Alors voilà toutes mes graines germées. Les pois mange-tout, les haricots verts et les haricots beurre. Donc je vais en sélectionner quelques-uns. Donc ça sera pour faire des choux. Hein. Donc je vais sélectionner des haricots en godet. D'autres que je vais tenter en extérieur. Alors ces deux-là, j'y crois pas du tout. Et les pois gourmands, comme là, ils sont bien germés et qui va geler cette nuit, j'y crois moyen, mais on verra bien. Alors le sens de plantation, bien sûr, c'est comme ça.
Hein, ce qui sort, c'est toute la partie racine, et la partie feuille, ça c'est ce qui est encore dans la cosse du haricot. Alors là, c'est des poireaux que j'ai semés la semaine dernière, hein, donc ça fait à peine 7 jours, hein, à quelques heures près, donc c'est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit, parce que ça met une dizaine de jours à lever. Donc laitue batavia, des choux-fleurs. Donc les choux-fleurs, je leur ai réservé les plus grands pots. Enfin, c'est les seuls à avoir des pots, là, c'est des petites alvéoles. Donc là, vraiment des grands pots. Je suis pas une très grande pro du chou-fleur, mais on va essayer de leur donner le maximum de chance. Et donc les haricots et les pois mange-tout. Et j'ai tenté dans le kéol d'en mettre. Vu le nombre de grains germés, je pouvais me permettre de tenter l'expérience, mais bon, j'y crois pas trop. Hein. Encore les pois mange-tout, si ça fonctionne, on a de la chance, mais alors haricots beurre, haricots verts, il y a très peu de chance. Mais voilà, c'est plus une expérience qu'autre chose. Voilà. Bon, c'est vraiment plus de l'expérimentation. Alors volontairement, comme il va geler cette nuit, je n'arrose pas, parce que ça va les fragiliser encore plus. Et là, c'est sûr que si les grains sont vraiment gorgés d'eau, tout va geler, les cellules de la plante vont éclater, puis après ce sera mort. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà, encore une bonne chose de faite. Allez, à plus.